Dieu bénisse tous nos bien-aimés qui nous suivent au travers nos différentes plateformes. Le Seigneur vous soit favorable en toutes choses. Soyez bénis. Vous êtes connectés sur Facebook, vous êtes sur YouTube. Le Seigneur vous bénisse abondamment. Voilà, si c'est la toute première fois que vous êtes connectés à cette réunion, on commence d'abord par la prière. Et après la prière, on partage la parole. Donc ici, on fait plus des enseignements. Donc c'est un rapport avec les ministères que le Seigneur nous a donnés. Donc on fait plus les enseignements. Donc on cible beaucoup plus l'âme. Et nous sommes basés sur la sainte doctrine. Donc si vous avez des soucis, vous avez quelque chose qui vous inquiète, donc restez scotchés. Pendant la prière, pendant que nous allons passer un temps dans la présence de Dieu, priez avec nous. Le Seigneur ne manquera pas de vous faire du bien. Tout ce que Dieu vous demande, c'est d'avoir la foi. Et la foi, parce que la Bible dit qu'il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Si vous avez quelque chose qui vous dérange, vous avez des problèmes, pendant la prière, priez avec nous. Priez. La seule clé qui peut vous accorder la délivrance, la solution par rapport à votre problème, c'est la prière. Il n'y en a pas d'autre. Que personne ne vous dise autre chose, c'est la prière. Le Seigneur dit dans sa parole, tout ce que vous demanderez en priant, en mon nom, vous les recevrez. Donc il faut prier. La prière, c'est la seule voie par laquelle Dieu nous rend visite. C'est la seule voie par laquelle Dieu nous bénit. C'est la seule voie par laquelle Dieu, nous bénit. Donc c'est la prière. Voilà, prie avec nous pendant qu'on chante, pendant qu'on loue Dieu, loue. Voilà. Nous t'élèvons Jésus, nous t'élèvons Jésus, nous t'élèvons Jésus de ton cœur. Nous t'élèvons Jésus, nous t'élèvons Papa, nous t'élèvons Jésus de ton cœur. Élèvons le Seigneur, disons merci à Jésus pour la vie, pour la paix, pour la santé, pour la joie. Ce sont ces 4 éléments indispensables pour la vie de l'être humain. Si Dieu ne vous donne pas la vie, vous serez mort. Si Dieu ne vous donne pas la joie, vous serez tout le temps triste. Si Dieu ne vous donne pas la santé, vous serez tout le temps malade. Si Dieu ne vous donne pas la paix, vous vivrez dans la peur. Ce sont ces 4 éléments indispensables que Dieu donne. C'est une grande richesse que Dieu donne à chaque être humain. Et la Bible dit, nous devons être reconnaissants envers le Seigneur. Rappelez-vous de cette histoire des 10 lépreux dans Luc chapitre 17. Ces Samaritains qui étaient retournés pour donner gloire à Dieu. La Bible dit, le Seigneur était content de voir ces Samaritains être reconnaissants envers le Seigneur qui l'avait accordé la délivrance par rapport à sa maladie. Mais les 9 autres qui étaient rentrés chez eux, le Seigneur était dans les inquiétudes. Il dit, mais pourquoi les 9 autres n'ont pas fait de la même manière que ces Samaritains? C'est-à-dire par rapport à ce que le Seigneur est en train de dire ici, le Seigneur veut, quand il nous fait du bien, quand il nous bénit, quand il nous donne la vie, quand il nous donne la santé, le Seigneur veut que nous soyons reconnaissants envers lui. Parce que nous ne méritons pas cela. On ne donne rien à Dieu pour avoir la vie. On ne paye rien pour avoir la santé, pour être en bonne santé. Donc tout ce que Dieu réalise dans nos vies, nous devons être reconnaissants envers lui et lui dire merci. Dans Psaume 150, verset 6, la Bible dit que tout ce qui respire loue le Seigneur. Donc si tu ne respires pas, tu ne peux pas louer. Mais si tu sais que tu respires, le souffle que tu as, c'est le Seigneur qui t'a donné cela. Donc il faut dire merci, il faut louer-le. Alors bénissons le Seigneur s'il vous plaît, rendons grâce à Dieu, louons le Seigneur, prions s'il vous plaît. Alléluia. Merci Papa. Jésus-Christ, mon divin sauveur, il vint du ciel mourir pour moi. Ressuscité, il me donne la vie. Je me sens obligé de le chanter.
Jésus-Christ, mon divin sauveur, il vint du ciel mourir pour moi. Ressuscité, il me donne la vie. Je me sens obligé de le chanter. Il est mon sauveur, il est mon rocher, l'hélice de la vallée, la rose des Sarons. Il est l'alpha et il est l'oméga. Jésus-Christ, il est tout en tous. Acclamons le Seigneur, donnons-lui gloire. Alléluia, alléluia. Capital, les enfants doivent respecter les commandements du Seigneur, comme le bien-aimé a dit. Éphésiens 6, c'est un commandement du Seigneur. Beaucoup de gens connaissent ces passages, mais ne l'appliquent pas. Surtout les chrétiens, ici vraiment ça revient aux chrétiens, de pouvoir respecter la parole de Dieu. Donc, j'entends un peu de bruit, je ne sais pas ça vient d'où. Voilà, maman Adrienne, faites attention, maman. Faites attention, s'il te plaît. Donc, c'est très prudente, oui. D'accord, maman. Donc, faisons attention, chers enfants, il faut respecter les commandements du Seigneur. Je crois que le bien-aimé, il a expliqué ces versets dans la doctrine. Vraiment, il était dans la doctrine. Je crois qu'il reviendra pour nous expliquer cela dans la révélation. Parce que nous avons aussi une père. Sur le plan spirituel, nous avons aussi une mère. Donc, il reviendra pour nous expliquer ses papas. Parce que moi, je suis assoiffé d'entendre ça. Je vais connaître ce papa-là et cette maman-là sur le plan spirituel. Et qu'est-ce que tu vas nous dire par rapport à cela? Donc, Dieu te bénisse. Les enfants obéissent à leurs parents. Et on n'obéit pas à n'importe quoi. Donc, on n'obéit pas... voilà, quand ton père t'envoie, par exemple, aller voler une pomme d'hôtel, une pomme dans une boutique. Donc, tu obéis, on dit, bon, la Bible dit, il faut obéir à nos parents, donc je dois aller voler. Non, non, non. Le bien-aimé, il a expliqué que le parent, d'abord, ces versets concernent, ces passages des Éphésiens, des Épîtres aux Éphésiens, chapitre 6, verset 1er, concernent exclusivement les croyants. Parce qu'un païen ne respecte pas déjà Dieu, lui-même ne respecte pas Dieu. Parce qu'il y a des païens qui récupèrent certains versets pour, voilà, avec des intentions de motivation impie. Il dit, regarde, toi tu es chrétien. La Bible dit quoi? Les enfants doivent obéir à leurs parents. Donc les parents qui disent comme ça, lui-même n'est pas chrétien. Il n'est pas chrétien. Mais ces versets-là, ça concerne les parents chrétiens et les enfants chrétiens. Donc si ton fils son fils est chrétien, donc toi, en tant que païen, parent païen, tu ne peux pas dire que non, regarde ce que la Bible dit. Parce que toi, tu ne connais pas les commandements de Dieu. Et comment tu peux enseigner ton fils la voie, comme la Bible dit, le bien-aimé a dit, la voie du Seigneur. Selon Proverbe 22:4, la Bible dit, montrez à l'enfant la voie qu'il doit suivre. Quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Maintenant, un parent chrétien, il sait dans sa conscience que la voie ou le chemin, c'est Jésus. Mais toi, tu es païen. Tu ne connais pas que la voie dont on parle là-bas, c'est Jésus. Et quelle voie que toi, tu vas montrer à ton parent? La voie du mal. Parce qu'il y a des parents qui poussent leurs enfants à aimer des femmes, à aimer des hommes, tout ça. Il y a des parents comme ça. Moi, j'ai déjà vu des parents comme ça. Il dit à sa fille, toi, je ne vois même pas, tu n'amènes pas même ton copain ici. Un parent qui dit comme ça à sa fille. Un parent qui dit à son fils, je n'ai jamais vu ta copine. Toi, tu n'aimes pas des femmes. Un parent. Maintenant, un tel parent, on va appliquer cette écriture des Éphésiens chapitre 6. Il faut obéir à un tel parent. Non. Donc, je crois que le bien-aimé, il a dit, mais il reviendra encore peut-être pour nous expliquer certains détails par la grâce de Dieu. Alors, j'entre directement dans mon sujet. Nous sommes en train de partager sur tout ce qu'il faut savoir, sur la sainte doctrine, point, et les fausses doctrines qui conduisent les âmes en enfer. Les fausses doctrines, je l'ai dit et je les reprends, ça ne sauve pas. Les fausses doctrines, c'est quoi? Les fausses doctrines, c'est-à-dire
tout enseignement ou toute prédication qui n'ont pas de soubassement biblique, qui n'ont pas Christ comme fondement. C'est-à-dire, quand tu regardes un prédicateur est en train de prêcher, un prédicateur est en train de donner un enseignement, tu regardes cet enseignement-là, du début jusqu'à la fin, tu ne vois pas Christ comme fondement de cet enseignement. Bien aimé, c'est ça ce qu'on appelle fausse doctrine. C'est-à-dire, une fausse doctrine, c'est une prédication fausse. C'est une prédication qui ne se justifie pas dans les Écritures. C'est une prédication que les apôtres n'ont pas enseignée. Parce que j'avais dit qu'aujourd'hui, nous ne répétons que ce que les apôtres avaient enseigné. Les ministres d'aujourd'hui ne sont pas supérieurs aux 12 apôtres. Nous sommes des ministres mineurs. Donc, je suis désolé pour ces serviteurs de Dieu qui avaient dit un jour, Dieu de la chair, il dit, Paul, il a interdit aux femmes d'enseigner la parole. Mais moi, je suis ministre comme Paul. Moi, j'ai dit, il y a des gens qui ont l'audace. Hein. Toi, tu es ministre, toi, tu as déjà fait même les 5% que Paul a fait. Hey! Tu n'as même pas été persécuté dans ta vie. Mon Dieu. Il dit, Paul, il est ministre comme moi. S'il avait interdit aux femmes d'enseigner, moi, j'interdis aux mamans de mon église de monter du haut de la chair d'enseigner la parole. J'ai dit, attends, les châtiments qui t'attendent dans les derniers jours, tu regretteras pourquoi tu avais permis aux femmes d'enseigner de monter du haut de la chair. Attendez quand je toucherai parce que ça fait partie de nos 23 grandes lignes. Je parlerai sur le ministère de la femme. Je parlerai sur la place de la femme au sein de l'église. J'en parlerai. C'est pour ça que je demande à tous les mamans qui sont connectés sur le groupe WhatsApp d'être patients. Parce que jusque-là, je ne suis que dans l'introduction. Nous ne sommes pas supérieurs aux apôtres. Nous sommes des ministres, c'est-à-dire les ministres d'aujourd'hui sont des ministres mineurs par rapport aux apôtres. Vous comprenez? Par rapport aux apôtres. Donc, par rapport à Paul, par rapport à Pierre, moi, je suis, comme le Seigneur m'avait dit, je suis docteur. Selon le ministère que le Seigneur m'a donné, je suis docteur. Mais mon doctorat n'est pas comparable au doctorat de Paul. Parce que Paul, il avait plusieurs ministères lui-même. Parce que Paul, des fois, il était comme un docteur. Quand il prêchait comme un docteur. Mais mon doctorat n'est pas comparable. Je suis un docteur mineur par rapport à Paul, par rapport à Pierre. Je ne peux pas en aucun cas se mesurer à Paul. Je ne peux en aucun cas se mesurer à Pierre. C'est pour cela, Éphésiens 2:20, la Bible dit quoi? Nous sommes battus sur les fondements des prophètes et des apôtres, c'est-à-dire, nous sommes bâtis sur l'ensemble des enseignements des prophètes du Tanakh, les 12 qui sont sortis des 12 de Jacob, et des 12 qui sont sortis, vous voyez, du Seigneur Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, tout ce que nous prêchons, nous faisons référence à leurs enseignements. Maintenant, un ministre de Dieu qui ne se réfère pas aux enseignements des prophètes et des apôtres, c'est un faux prophète. C'est un faux. Un ministre qui ne se réfère pas aux enseignements des prophètes et des apôtres, c'est un faux prophète, un ouvrier trompeur. Et vous le saurez comment? Comment vous saurez que ces ministres ne se réfèrent pas aux enseignements des apôtres et des prophètes? Lisez seulement la Bible et regardez la manière dont les apôtres enseignaient. Regardez seulement la manière dont les apôtres prêchaient. Si les apôtres prêchaient sur l'économie, si les apôtres prêchaient sur comment satisfaire son mari, comment satisfaire sa femme, s'ils prêchaient sur la polygamie est autorisée, eh bien, reprenons cela aujourd'hui. Prêchons comme les apôtres. Si les apôtres prêchaient sur, je ne sais pas, peut-être sur tout ce que vous connaissez, les 4 clés du succès, 4 clés du bonheur, nanani, nana. S'ils prêchaient tout ça, alors reprenons cela dans nos assemblées. Mais si les apôtres ne prêchaient pas sur le Dieu maman, ne prêchaient pas sur le Dieu du social, ne prêchaient pas sur tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui dans nos assemblées, eh bien,
Donc, c'est que ceux qui nous prêchent ces enseignements, qui ne se confondent pas aux enseignements des prophètes et des apôtres, ce sont des faux. Ce sont des faux. Je dis Éphésiens 2:20. Nous sommes bâtis, c'est-à-dire l'Église aujourd'hui est bâtie sur l'enseignement des prophètes et des apôtres. Chers enfants de Dieu, ne joue pas avec les fausses doctrines conduisent des âmes en enfer. Vous voyez toutes les personnes qui prient dans les églises des faux prophètes. Je vous dis ouvertement, ils ne seront pas sauvés. Prenons par exemple les gens qui prient dans les églises catholiques, dans les églises protestantes, parce que là-bas, ça peut faire mal, mais je vous dis la vérité. Parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Toutes les personnes qui prient dans les églises protestantes, la majorité, à moins que le Seigneur fasse grâce à ces élits, qu'il les fasse sortir de là, parce que moi aussi, je suis sorti de là. J'ai joué les flûtes à l'église protestante, tout ça, c'est là où j'ai commencé à chanter. J'ai fait aussi un petit ricochet à l'église catholique, j'avais fait aussi un ricochet là-bas. Je suis passé aussi par là, témoin de Jéhovah aussi. Toutes les personnes qui prient dans ces églises, ils ne seront pas sauvés. Bien aimé, je vous dis ouvertement. Pourquoi? Parce que le salut passe par la connaissance, mais pas n'importe quelle connaissance, mais la connaissance véritable. La connaissance, c'est-à-dire, je parle des enseignements des prophètes et des apôtres. Parce que ce sont eux qui nous ont transmis cette connaissance que nous avons à la personne de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est une vérité qui peut faire mal, mais je vous dis que les gens qui prient dans toutes ces églises, surtout à l'église catholique, oubliez. Aucun toi dit oubliez. Mais je sais que les élits de Dieu sont dans toutes ces églises-là, ces fausses églises, le Seigneur les fera sortir, comme il nous a fait grâce aussi. Mais si ces gens-là restent toujours là-bas, ils ne seront pas sauvés. Parce que les gens-là, ils ont les noms de notre mari, comme Isaïe dit. Ils ont les noms seulement du mari. Mais si tu regardes les pains qu'ils mangent, c'est leur propre pain. Je parle de l'enseignement. Lisez Isaïe 4. Il dit, cette femme saisiront un homme. Qu'est-ce qu'ils vont dire à cet homme? Donne-nous seulement quoi? Ton nom, pour enlever notre honte, c'est-à-dire notre impureté. Mais ils ont leur propre pain, leurs propres habits, c'est-à-dire leurs propres pratiques, leurs propres enseignements. Mais ils ont seulement le nom du mari. Vous allez à Kintoad, on parle de Jésus. Vous allez à l'église catholique, on parle de Jésus. Vous allez chez les témoins de Jéhovah, on parle de Jésus. Mais vérifiez leurs enseignements, leurs pains, les pains qu'ils mangent. Ce n'est pas le pain de l'homme. Alors que dans la Bible, c'est l'homme qui est censé de nourrir la femme. Aujourd'hui, la véritable église est nourrie par Jésus, qui est notre cher époux. Mais regardez toutes ces églises-là qui détiennent le nom de notre mari. Qui leur nourrit? Qui leur donne du pain? Ils ont leur propre pain à eux. Ils ont leur propre pratique à eux. Bien-aimé Philippe, prends-moi un Corinthien. Je vais ajouter d'autres éléments. J'aimerais avancer aujourd'hui. Regarde-moi s'il te plaît aussi, 40 minutes. Fais-moi signe s'il te plaît. D'accord. Allez-y, lisons 1 Corinthiens chapitre 3, verset 10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée. J'ai posé le fondement. J'avais dit ici que le fondement, ici, c'est tout un homme. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est l'enseignement. C'est l'ensemble des enseignements purs que les apôtres nous ont transmis. Continuez, mon frère. Comme un sage architecte. Donc, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. J'avais expliqué ça. Allez-y, mon frère. Et un autre bâti dessus. Un autre bâti dessus, c'est-à-dire un autre enseigne aussi. Parce que nous sommes en train de construire un édifice qui est l'église. Et chaque ministre apporte sa pierre, c'est-à-dire son enseignement. Mais l'apôtre Paul dit quoi? Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. L'apôtre Paul est en train de mettre en garde chaque ministre qui enseigne. C'est ça, parce qu'il dit bâtir c'est prêcher, bâtir c'est enseigner. Il dit chaque ministre qui enseigne la parole doit faire gaffe, doit être prudent à la manière dont il enseigne. C'est pour cela l'apôtre Paul disait même à Tite, prends garde à toi-même et à ton enseignement parce que ça sauvera toi-même et ceux qui t'écoutent. Vous voyez, il mettait en garde Tite. Pourquoi il dit tu dois veiller sur ton enseignement, veille sur ton enseignement parce que ça sauvera toi-même. Un ministre qui enseigne mal la parole de Dieu, même lui-même ne sera pas sauvé. C'est comme les pharisiens.
Les pharisiens, ils fermaient aux hommes la porte du ciel. Le Seigneur dit, même vous-même, vous n'êtes pas entrés. Parce que l'enseignement que vous êtes en train de donner, ça ne vous sauvera même pas. Donc, ça ne sauvera pas les gens qui vous écoutent et ça ne sauvera pas également vous-même. Donc, vous comprenez qu'une fausse doctrine, les gens qui écoutent une fausse doctrine, ils ne seront jamais sauvés. C'est ça. Le Seigneur dit aux pharisiens, vous êtes en train de fermer aux hommes la porte d'entrée. Vous-même, vous n'y êtes pas entrés, vous n'êtes pas entrés, et vous fermez aux hommes. C'est-à-dire, les pharisiens fermaient la porte comment? C'est par l'enseignement. Les enseignements qu'ils donnaient ne pouvaient pas sauver, ne pouvaient pas donner la vie. Il a dit, tout enfant de Dieu qui écoute un faux enseignement, il ne sera pas sauvé. Continuez, mon frère, prends directement le verset 11. Car personne ne peut poser un autre fondement. Oh, mon apôtre, il insiste ici, il dit, personne ne peut poser un autre fondement, c'est-à-dire, personne ne peut donner un autre enseignement Que celui qui a été posé. Que celui qui a été posé, c'est-à-dire, Christ. celui qui a été enseigné, à savoir Jésus-Christ. C'est-à-dire, dans toute prédication, dans tout enseignement, dans toute exhortation, le fondement doit être Christ. C'est-à-dire, si vous vérifiez dans une prédication, vous ne voyez pas Christ au centre, vous ne voyez pas Christ en tant que fondement, bien aimé, prenez cette prédication, cet enseignement, jetez ça dans la poubelle. C'est une fausseté. Si tu acceptes un tel enseignement, c'est la mort qui est communiquée dans votre vie, tu ne seras jamais sauvé. C'est-à-dire, dans un enseignement, dans une exhortation, dans une prédication, selon l'apôtre Paul, la pensée de l'apôtre Paul, le fondement doit être Christ. Vous comprenez? C'est-à-dire, Christ doit être au cœur de cet enseignement. L'enseignement doit être bâti sur Christ. Les gens doivent voir Jésus-Christ dans une prédication. Les gens doivent voir Jésus-Christ dans une exhortation. C'est pour cela, si vous lisez dans Acte 28, la Bible dit quoi? Paul touchant la loi, touchant les prophètes, il parlait à ce qui concerne les royaumes, mais la Bible dit quoi? Il présentait aux gens Christ. Est-ce que vous voyez? Il dit quand un serviteur de Dieu récupère les Écritures, ce n'est pas pour se positionner dans les Écritures, dire que voilà, ça parle comme les branhamistes, vous voyez, ils ont récupéré certaines portions des Écritures dans la Bible pour placer leurs prophètes là-dedans. Comme Malachie, par exemple, les 4, les Apocalypses, tout ça. Donc, vous voyez que ces gens-là, ce sont des gens qui égarent le peuple de Dieu avec tous ces faux enseignements, parce que Malachie 4 ne concerne pas Branham. Vous comprenez? Ne concerne pas lui. Il n'est pas dedans. Donc, je suis désolé pour ces gens. Donc, que le Seigneur puisse nous sauver. Donc, chers enfants de Dieu, le fondement de l'enseignement doit être Christ. C'est-à-dire, quand on parle de la saine doctrine, c'est-à-dire, il est question du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, la saine doctrine concerne Jésus-Christ. C'est-à-dire, tout enseignement qui parle de Christ, tout enseignement qui élève Christ, tout enseignement où on voit Christ est au centre, c'est ça ce qu'on appelle la saine doctrine, parce que dans l'enseignement, on voit Jésus, on nous présente Jésus, parce que c'est lui notre sauveur, c'est lui notre Seigneur. Donc, on doit voir Jésus-Christ du début d'une prédication jusqu'à la fin de la prédication. On doit voir Jésus, on doit consommer Jésus sans modération. Je suis désolé avec les enseignements que nous écoutons aujourd'hui. Vous voyez du début de l'enseignement jusqu'à la fin, Jésus peut-être est cité qu'une seule fois, ou peut-être n'est pas cité. Hey, my God. Alors, je vous avais donné plusieurs passages bibliques ici, en rapport avec la saine doctrine. Comment les apôtres enseignaient-ils selon la saine doctrine? Exhortaient-ils selon la saine doctrine? Je vous avais donné pas mal d'exemples selon la parole de Dieu. Donc, dans une église où on ne prêche plus la repentance, parce que la repentance fait partie des enseignements selon la sainte doctrine. La foi en Dieu fait partie des enseignements selon la sainte doctrine. Le royaume des cieux fait partie des enseignements selon la sainte doctrine. Vous comprenez? La repentance du péché, la confession des péchés fait partie des enseignements selon la sainte doctrine. L'enlèvement de l'Église fait partie des enseignements selon la sainte doctrine. La sainteté, la sanctification fait partie des enseignements selon la sainte doctrine. C'est-à-dire, dans une église où vous ne voyez pas tout ce que je viens de vous dire là, bien aimés, prenez vos jambes à votre cou, sortez. Vous êtes dans une salle d'attente où on vous conduit paisiblement en enfer. Parce que tout ce que je viens de dire là, attendez, tout à l'heure, je vous donnerai quelques témoins. Vous allez voir ça.
De tout ce que je viens de dire, c'est ça ce que vous trouverez dans les enseignements des prophètes et des apôtres. C'est tout ce que les apôtres nous enseignaient. Maintenant, si vous voyez dans une église, il n'y a pas tout ce que je viens de vous dire là. On ne prêche pas sur la repentance. On ne prêche pas sur les péchés. On ne parle même pas de l'enlèvement. On ne prêche pas sur la foi en Dieu. On ne parle pas sur le combat de la foi ou la repentance envers. Bien aimé, c'est que vous êtes dans une salle d'attente où on est en train de vous préparer pour partir en enfer. Donc, celui qui vous prêche tout ce qui est en dehors de ce que je viens de vous dire, donc c'est un faux prophète. Alors, lisons Tite chapitre 1, verset 9. Donc, dans une église où la saine doctrine est respectée, les gens seront sauvés. Une église qui honore la saine doctrine est un lieu où Dieu transforme, sauve et puis sanctifie son peuple. Là où il n'y a pas la saine doctrine, les salis oubliés, les gens ne seront pas sauvés. Lis-moi, mon bien-aimé, Tite chapitre 1, verset 9. Attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée. Attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, on dit quoi? Afin d'être capable d'exhorter selon la sainte doctrine. Afin d'être capable d'enseigner selon quoi? La sainte doctrine. Et de réfuter les contradicteurs. Et de réfuter les contradicteurs. Dans la traduction observale, on compare la sainte doctrine à la doctrine du salut. Regardez, ici on dit attaché à la véritable doctrine qui doit être enseignée. Et l'apôtre Paul dit en sorte qu'il soit capable tant d'exhorter suivant cette doctrine salutaire. Vous voyez? Donc la sainte doctrine, le bien-aimé lit dans la traduction Louis II. On parle de la sainte doctrine, mais dans la traduction observale, on dit doctrine du salut. C'est-à-dire, bien-aimé, si vous êtes dans une église où la sainte doctrine n'est pas prêchée, vous n'avez pas le salut. Vous comprenez? Vous n'avez pas le salut. C'est ça, en fait, la pensée de la Bible. Alors, notez dans vos calepins, notez. Regarde-moi le temps, s'il te plaît, n'oublie pas, mon frère. Alors, Il y a le temps encore. la première qualité d'un véritable ministre de Dieu fidèle et attaché à la sainte doctrine, j'ai dit, et qu'il condamne le péché dans son message. Ça, c'est la première qualité qui vous permet de reconnaître un ministre de Dieu authentique et fidèle, un ministre de Dieu authentique, fidèle et attaché à la sainte doctrine. Retenez ça, n'oubliez pas. Je répète, je dis la première qualité d'un ministre authentique ou d'un véritable ministre de Dieu, fidèle, attaché à la sainte doctrine, et qu'il condamne ou dénonce les péchés dans sa prédication. Ça, c'est la première qualité pour reconnaître un ministre mandaté par Dieu. Il ne caresse pas les péchés. Il expose les péchés. Il expose les mal. Il dénonce les péchés. Il condamne les péchés. Ça, c'est le premier signe qui vous aidera à reconnaître un ministre authentique. Si vous voyez un ministre de Dieu qui a souvent l'habitude ou qui ne condamne pas les péchés dans ses prédications, chers enfants de Dieu, faites attention. Faites attention. Parce qu'il n'y a pas plusieurs choses qui conduiront les gens en enfer. C'est le péché qui conduira les gens en enfer. La Bible a dit tout son, et le salaire du péché, c'est la mort. C'est le péché qui conduira les gens à la mort éternelle. Donc, tout ministre de Dieu connaît cela. Un vrai ministre de Dieu, il connaît ça. Donc, c'est-à-dire, dans une prédication, un ministre de Dieu est censé d'exposer les péchés, d'exposer le mal, pour que les gens soient sauvés. Un ministre de Dieu qui ne condamne pas les péchés dans ses prédications, qui n'expose pas les péchés, c'est un faux ministre, c'est un faux prophète. Parce que si vous ne condamnez pas les péchés dans vos prédications, dans vos enseignements, mais bien les gens iront en enfer. Les gens iront en enfer. C'est comme par exemple si vous allez dans les églises catholiques, vous allez dans certaines confessions religieuses, vous voyez, on ne condamne pas les mâles. Vous voyez quelqu'un qui est polygame, prenons par exemple à l'église catholique, tu peux avoir plusieurs femmes, venez, et voilà, tu es tranquille. On ne dénonce pas la polygamie.
On ne condamne pas la polygamie. On ne condamne même pas l'impudicité. Parce qu'eux-mêmes, les prêtres, sont dedans. Vous allez sur les témoins de Jéhovah, boire l'alcool, oh, il n'y a aucun souci. Tu peux écouter les musiques profanes, il n'y a aucun souci. Et dans ces confessions religieuses, vous trouverez, il y a pas mal de gens. Vous voyez, parce qu'il n'y a rien qui culpabilise les gens. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire, un ministre de Dieu qui n'expose pas les péchés dans ses prédications, qui ne condamne pas le mal, qui ne condamne pas les péchés, c'est un faux. Je pèse mes mots, je dis, c'est un faux prophète. L'objectif de tout ministre de Dieu, quand il annonce la parole, même s'il va parler sur un autre sujet, il va faire toujours un ricochet à dénonçant les péchés, à exposant les péchés, parce que son seul souci dans son cœur, c'est que les âmes soient sauvées, que les gens héritent les ciels, que les gens reçoivent les salis. Donc je réponds, je dis, la première qualité d'un ministre authentique de Dieu, fidèle et attaché à la sainte doctrine, est qu'il expose, il condamne les péchés dans ses prédications. Lisons la Bible. Allons-y, c'est un peu long, mais souffrez. On va lire 1 Timothée. On va lire 1 Timothée, chapitre 1er, versets 3 à 4, et puis on lira 9 à 10. 1 Timothée, notez, chapitre 1er. Je vous donne un appui biblique, et je vous donnerai quelques exemples. On lira 1 Timothée, chapitre 1er, 1 à 4, chapitre 1, 3 à 4, et puis 9 à 10. Allons-y, mon bien-aimé Philippe. Je te rappelle l'exhortation que je t'adressais à mon départ pour la Macédoine. Celui qui parle ici, c'est l'apôtre Paul. Il est en train d'exhorter son fils dans la foi, Timothée. Continuez, mon frère. Lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, il disait quoi? Afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Vous voyez, donc nous ne sommes pas les premiers à faire ce genre d'enseignement. Déjà à ce temps-là, l'apôtre Paul, il était en train de recommander à Timothée de s'adresser à certaines personnes, c'est-à-dire quelques anciens, quelques serviteurs de Dieu, de ne pas enseigner des fausses doctrines, de ne pas enseigner d'autres doctrines, c'est-à-dire des fausses doctrines. Vous comprenez? Donc, un vrai ministre de Dieu veille sur l'enseignement que les enfants de Dieu écoutent. Un vrai ministre de Dieu ne laisse pas passer une fausse doctrine. Et ne laisse pas passer. Il condamne directement. Ici, il est en train de mettre en garde, il dit, mon petit, attention, attention, ne permets pas aux autres personnes de pouvoir enseigner quoi? D'autres doctrines. Vous voyez un pasteur qui enseigne, par exemple, dans votre église, qui vient enseigne quoi? Enseigne quoi? La polygamie. La polygamie n'est pas un péché. La polygamie est biblique. Comme ce monsieur qui est incarcéré aujourd'hui, je ne sais pas s'il est libéré, mais qui est incarcéré de Pierre Casse, qui est en prison. Dans son église, il enseigne sur la polygamie. Je reconnais même qu'un ministre des plans de la RDC, qui est fidèle de son église, qui avait épousé plusieurs femmes, le ministre du plan de la RDC, qui avait épousé plusieurs femmes. C'est-à-dire tout l'argent du contribuable congolais, c'est le monsieur là prenait ça pour aller épouser. Ah, vraiment pitié pour nous les Congolais. Pitié. Pour épouser plusieurs femmes. Et les gens aiment aller prier dans des églises pareilles. Pourquoi? Parce que les gens qui sont possédés, qui ne maîtrisent pas, qui aiment les femmes, qui ont l'esprit d'impudicité, ils aiment aller là-bas et dire, bon, je vais épouser plusieurs vierges. Parce que là-bas, on n'épouse que des vierges. Je vais épouser plusieurs vierges. Donc, il va aller sélectionner, récupérer, dire, bon, je vais prendre cette femme-là, je vais récupérer celle-là, tout ça, j'ai mon argent. Donc, notre ministre du plan, c'est là où il priait, c'est là où il a pris plusieurs femmes. Et son bilan était largement négatif. Hein. Le ministre, il n'a rien fait au pays. Donc, tout l'argent partait là-bas. Donc, vous voyez de telles personnes. Ce sont des enseignements faux. Donc, si vous écoutez des enseignements pareils, vous ne serez jamais sauvés. Donc, l'apôtre Paul met en garde à Timothée. Il dit, veille, attention, ne permet pas à certaines personnes d'enseigner d'autres doctrines, c'est-à-dire de fausses doctrines. Continuez, mon frère.
et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin Continuez. qui produisent des discussions Mhm. plutôt qu'elles n'avancent L'œuvre de Dieu. l'œuvre de Dieu dans Mhm. la foi. Amen. Continuez verset 9. Prends directement verset 9. Nous savons bien que la loi n'est pas faite pour le juste, Mhm. mais pour les méchants et les rebelles. Bien-aimés, Et- suivez bien cette lecture. Hein. Il dit la loi, sachant bien que la loi n'est pas faite pour les justes, mais pour qui? L'apôtre Paul dit pour les méchants, et puis les rebelles, les rebelles, et puis les impies les impies, et puis et les pécheurs, et les pécheurs. Continuez. les irréligieux, Les irréligieux, les profanes, les profanes, les parricides, les pardon, parricides, les meurtriers, le meurtrier, verset 10, les débauchés, les impudiques, les homosexuels, les homosexuels, les voleurs d'hommes, les voleurs d'hommes, les menteurs, les menteurs, les parjures, les parjures. et tout ce qui est contraire à la sainte doctrine. Vous voyez tout ce qu'il vient, les bien-aimés viennent de lire là. Tous ces péchés-là, tous ces types de péchés. C'est ça ce qu'on appelle, au fait, ce sont des choses qui sont contre la sainte doctrine. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est-à-dire, tous les péchés que l'apôtre Paul a énumérés ici, ce sont des choses que la sainte doctrine condamne. Donc, c'est-à-dire, un vrai ministre de Dieu qui prêche la sainte doctrine doit condamner ces choses. Maintenant, regardez dans certaines églises protestantes qui bénissent les mariages de deux personnes de même sexe. Est-ce que vous comprenez? Hein? Est-ce que vous voyez cela? Dans les églises où vous voyez cette histoire de papa, maman, on dit voilà, Dieu est bon, Dieu est amour, laissez-les tranquilles, laissez-les en paix. Donc vous comprenez que ces gens-là sont des faux prophètes. Parce que l'apôtre Paul dit tout ce qui est contraire à la sainte doctrine, c'est-à-dire tout ce que le bien-aimé vient de lire là, l'impudicité, la méchanceté, la rébellion, l'impureté, le péché, tout ça, la profanation, le maître, l'impudicité, l'homosexualité, c'est-à-dire le vol, le mensonge, tout ce que les bien-aimés viennent de citer, l'apôtre Paul dit, ce sont des choses qui sont contraires à la sainte doctrine. C'est-à-dire, quand on prêche la sainte doctrine, on condamne ces choses. Et pour ça, je vous ai dit que la première qualité d'un ministre de Dieu authentique, fidèle, attaché à la sainte doctrine, est qu'il condamne les péchés dans ses prédications, dans ses messages. C'est ça, en fait, la pensée de l'apôtre Paul dans cette écriture. Est-ce que vous avez vu ça? Il faut me donner aussi mes bénéfices, je vous avais dit. Amen. Amen. Donc, c'est ça la vérité. Maintenant, un ministre de Dieu qui ne condamne pas ses péchés, qui ne condamne pas ces choses, c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est contre la sainte doctrine. Or, tout celui qui est contre la sainte doctrine, c'est un faux prophète. Est-ce que vous avez vu ça? Amen. C'est ça, mes bien-aimés. C'est ça. Un serviteur de Dieu qui prêche la sainte doctrine doit condamner tous ces péchés que nous venons de lire. Doit condamner les péchés dans ses prédications. Doit condamner les mal dans ses prédications. C'est la qualité, la première qualité d'un vrai ministre, cher enfant de Dieu. N'oublie jamais ça. N'oublie jamais ça. Si vous voyez un serviteur de Dieu qui a l'habitude, qui ne condamne pas les péchés, qui n'a pas l'habitude de condamner les péchés, qui n'a pas l'habitude de condamner les mal dans ses messages, bien aimé, attention, c'est un faux. Parce que si on ne condamne pas les péchés dans la prédication, dans une prédication, bien aimé, les gens ne seront pas sauvés. Les gens partent. Vous voyez comme les gens qui prient à l'église catholique, qui vivent dans l'impudicité, qui ont plusieurs maîtresses, qui prient dans les églises de témoins de Jéhovah, qui écoutent des musiques profanes, qui, voilà, ils ont une certaine liberté dans certains péchés. Bien aimé, ces gens-là partiront en enfer, ne seront jamais sauvés. Pourquoi? Parce qu'on leur cache la vérité. Un serviteur de Dieu authentique, un ministre de Dieu fidèle à Jésus-Christ,
Un ministre de Dieu attaché à la sainte doctrine, bien aimé, même s'il prêche sur sur l'enlèvement, même s'il prêche sur l'eschatologie, bien aimé, il va faire toujours un ricochet dans ses prédications en parlant sur les péchés, en condamnant les péchés. C'est automatique, c'est lié à son ministère. C'est lié, au fait, le ministère, c'est quoi? Le ministère, c'est Dieu dans l'homme. C'est ça, le ministère. Donc, vous allez sentir, même si vous n'avez pas envie de parler sur les péchés, mais ça va sortir tout seul. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Si les gens veulent être sauvés, abandonnent seulement les péchés, c'est tout. Si les gens n'abandonnent pas les péchés, bien aimé, par quel mécanisme les gens seront sauvés? Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'autre moyen, il n'y a pas d'autre ici. Maintenant, un ministre de Dieu qui connaît cela, il doit condamner les péchés dans ses messages, il doit marteler sur les péchés dans ses messages, il doit exposer les péchés dans ses prédications, il doit dénoncer les mal dans ses prédications. Et un prédicateur qui dénonce les péchés, qui condamne les péchés, il est dans la sainte doctrine. C'est ça, il est dans la sainte doctrine. Déjà, pour que vous puissiez comprendre, la Bible dit, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. N'est-ce pas, non? Maintenant, le contexte de la sanctification, c'est quoi? C'est l'impureté, c'est le péché. Maintenant, un ministre de Dieu qui connaît cela, est-ce qu'il peut prêcher sans parler sur la sainteté, sans parler sur la repentance, sans parler sur la conversion? Mais non. Donc, il est censé, il est obligé de parler sur ça. Un ministre de Dieu qui sait que dans ce monde, nous sommes des pèlerins. Un jour, le Seigneur viendra nous chercher. Nous partirons au ciel. Il prépare l'épouse du Seigneur par rapport à l'enlèvement. Et un ministre de Dieu qui prépare l'église à l'enlèvement, il prêche il condamne les péchés, il dénonce les péchés. Vous comprenez? Il prêche sur la repentance. Vérifiez, chers enfants de Dieu, tous les messages des apôtres. Vérifiez toutes les prédications des apôtres. Vérifiez tous les enseignements des apôtres. Ils condamnaient les péchés, comme nous l'avons lu là. Ils condamnaient les péchés. Vérifiez les enseignements des apôtres. Je vous dis, vérifiez leurs enseignements, vérifiez leurs exhortations, vérifiez leurs prédications. Les apôtres condamnaient les péchés dans leurs messages. Commençons par Jean-Baptiste. Je commence d'abord là. Commençons par Jean-Baptiste. Jean-Baptiste prêchait quoi? Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Matthieu chapitre 3, verset 3. Jésus est venu après lui. Matthieu 4, 17. Repentez-vous, car le royaume des cieux. Est-ce que vous voyez? Les apôtres sont venus après eux. Ils ont repris la même chose. Je vous donne des exemples. Je vous donne quelques exemples des apôtres. Je vous donne des exemples. Lisons. Mon frère Philippe, allez vite s'il te plaît, parce que mon minute, je vois déjà, cours est en train d'être épuisé. Allez dans Jacques chapitre 4, verset 8 à 10. Jacques. Notez Jacques chapitre 4, verset 8 à 10. Et puis lisez également Galates 5, 19 à 21. On va lire ces deux passages. Vous allez voir que les apôtres condamnaient les péchés. C'est ça, prêcher selon la sainte doctrine. Ça, c'est la qualité qui vous aidera à reconnaître un vrai ministre de Dieu. Je vous dis, je réponds. Je dis la première qualité pour reconnaître un ministre de Dieu authentique, fidèle à Dieu, attaché à la sainte doctrine, il condamne les péchés dans ses messages. Il condamne les péchés dans son enseignement. Il condamne les péchés. Parce que si on n'abandonne pas les péchés, on ira en enfer. Donc les gens, pour hériter les cieux, doivent abandonner les péchés. Commençons par Jean-Baptiste, Jésus et tous les apôtres. Ils condamnaient les péchés dans leur prédication. Maintenant, si vous voyez un prédicateur, vous connaissez un serviteur de Dieu qui n'a pas l'habitude de condamner les péchés, de dénoncer les péchés, d'exposer les péchés dans ses prédications. Bien aimé, c'est fort possible que vous soyez devant un faux ministre de Dieu, un ministre ouvrier trompeur, un faux apôtre, un faux serviteur de Dieu. Allez-y, mon frère. Regardez maintenant les apôtres, comment ils condamnaient les péchés, ils dénonçaient les péchés. Ici, l'apôtre Paul, dans l'église de Galatie, dans l'église de Galates,
il est en train de condamner les péchés. Il est en train de citer chaque péché. Il dit, attention, si vous êtes encore dans ça, vous êtes encore dans ça, vous irez en enfer. L'apôtre Paul condamne les péchés. Et posez-vous la question, pourquoi les ministres d'aujourd'hui ne marchent pas sur les traces des apôtres? Parce que ce sont eux qui nous ont transmis cet enseignement. Pourquoi ils ne prêchent pas comme les apôtres? Pourquoi ils ne condamnent pas les péchés? Allez-y, mon frère. Approchez-vous de Dieu. Non, Galates chapitre 5, verset 19 à 21. Galates. Pas Jacques. Bon, ok, allez-y d'abord, Jacques. Allez-y d'abord, on lira Galates après. J'ai deux exemples. J'ai dit Jacques 4, 8, 10, et puis on lira Galates 5, 19 à 21. Commencez d'abord par Jacques, s'il te plaît, mon frère. Lisez à partir du verset 8, mon frère Philippe. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Ça, c'est Jacques qui enseigne. Il dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Il appelle, non? Venez, enfants de Dieu, rapprochez-vous de votre Père, rapprochez-vous de votre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, rapprochez-vous de lui et il s'approchera de vous. C'est-à-dire, si vous ne vous approchez pas de Dieu, le Seigneur ne s'approchera pas de vous. Et rappelez-vous, hein, dans Hébreux chapitre 7, verset 25, la Bible dit quoi? Il peut sauver. Vous voyez, il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. C'est-à-dire, le salut est accordé à ceux qui s'approchent de Dieu. Si vous ne vous approchez pas de Dieu, eh bien, vous êtes mal barré. Allez-y, mon frère. Nettoyez vos mains pécheurs. Vous voyez, l'apôtre Jacques dit quoi? Nettoyez vos mains pécheurs. Purifiez vos cœurs. Homme irrésolu. Homme irrésolu. L'apôtre Jacques ici enseigne quoi? Il est en train de s'adresser aux enfants de Dieu. Il dit, vous devez nettoyer vos mains. Les mains dont... Si vous n'avez pas l'air ici, vous allez récupérer les savons que vous utilisez pour la vaisselle. Vous allez bien nettoyer vos mains. Vous comprenez? Avec de l'eau de robinet. Tu dis, Jacques nous recommande de nettoyer comme les musulmans font. Vous comprenez? Ils lavent leurs mains tout le temps. Vous comprenez? Ils lavent leurs pieds. Ils pensent que c'est ça la pureté dont la Bible parle. Le Coran, bien évidemment, parce que le Coran, il y a une partie du Tanakh qui se trouve dans le Coran. Donc, ils font comme c'était à l'époque d'Abraham. Ils lavent les pieds, ils lavent les mains. Mais la pureté aujourd'hui, ce n'est pas la pureté sur le plan physique, c'est la pureté du cœur. Parce que vous trouverez certains musulmans qui lavent tout le temps les mains, qui lavent tout le temps les pieds. Ils sont dans la sorcellerie, ils sont dans le maraboutage, dans les mauvaises choses, beaucoup de mauvaises choses. Mais tout le temps, ils sont là dans la mosquée pour nettoyer les mains, pour laver les visages. Frère, purifie d'abord ton cœur avant de laver les visages. Avant de laver les mains, nettoie d'abord ton cœur. Toi, tu es dans la sorcellerie, tu es dans la maraboutage, et puis voilà, tu nous fais semblant de laver les pieds, les visages, les mains, tout ça. Oh là là. Jacques dit ici, nettoyez vos mains. Les mains dont Jacques parle ici, il parle des œuvres. Parce que dans la Bible, les mains parlaient du travail, parlaient des lèvres. Donc, c'est-à-dire, sanctifiez vos œuvres. Purifiez vos œuvres. Est-ce que vous voyez cela? C'est ça, en fait, la pensée de l'Écriture. Et puis, il dit quoi? Péché. Vous voyez? Donc, l'apôtre Jacques faisait allusion au péché. Donc, quand il dit nettoyez vos mains, il était en train de parler du péché. Donc, c'est-à-dire sanctifiez vos œuvres, abandonnez les péchés. Il dit homme irrésolu. Et puis, il dit quoi? Sentez votre misère. Ayez. Donc, celui qui demeure dans les péchés, c'est un malheureux aux yeux de Dieu. C'est ça ce que le Seigneur disait à l'église de Laodicée. Il dit, tu dis que tu es riche, alors que tu t'accroches de deux côtés, tu es tiède, tu es dans le péché, tu suis le Seigneur et tu es en même temps dans le monde, tu suis le monde. Nous avons pas mal de chrétiens qui sont comme ça, qui sont dans le Seigneur, mais qui sont en même temps dans le monde. Il peut écouter les musiques profanes, il peut écouter aussi des cantiques religieux. Donc, il peut être dans le Seigneur, il peut être tantôt dans le monde, un peu de péché, un peu de sainteté. Laodicée. Sur un même arbre, on retrouve deux natures, le mal et le bien. Est-ce que vous voyez ce genre de personnes? Et le Seigneur a dit à l'église de Laodicée, il dit, tu es malheureux, tu es misérable. Pourquoi? Parce que les chrétiens de l'église de Laodicée étaient des chrétiens qui étaient charnels, des chrétiens qui s'accrochaient de deux côtés. Le monde s'est retrouvé dans cette église-là. C'était une église de Jésus, mais il y avait le monde dedans. La tiédeur. Des chrétiens charnels sont des chrétiens tièdes.
Et ces genres de chrétiens sont malheureux. Le Seigneur a dit à l'église de Laodicée, tu es malheureux, tu es misérable. C'est ça ce que Jacques dit ici. Il dit pécheur. Il dit sentez votre misère. Et la misère et le malheur qui attend tous les chrétiens charnels, c'est la flamme du feu. Selon 2 Thessaloniciens 1 à 8, lisez jusqu'au verset 10. Les chrétiens charnels subiront le même sort que les païens. La Bible dit au milieu d'une femme de feu pour punir, ceux qui ne connaissent pas Dieu, c'est-à-dire les païens, et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'ai dit 2 Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 8. Lisez ça, 8, 9, lisez jusqu'au verset 10. Beaucoup de gens pensent que voilà, parce qu'ils chantent avec des voix angéliques à l'église, je suis choriste, je suis chantre, voilà, ils demeurent dans l'impudicité, comme je vous avais donné l'exemple de certains chers. On faisait l'évangélisation avec eux ici en France, mais la sœur vivait confortablement avec certains frères de l'église dans l'impudicité. Et tout le temps, on ne savait pas. On a su que la sœur vivait dans l'impudicité lorsqu'elle est tombée enceinte, et le frère, il a nié carrément cette grossesse. Il dit que ce n'est pas moi. Nous avons ce genre de chrétiens. Cher enfant de Dieu, si tu es un chrétien Laodicée, tu t'accroches des deux côtés. Tu suis le Seigneur, en même temps tu suis le monde. Tu vis confortablement dans le monde. Je suis en train de vous dire la vérité en tant que ministre de Dieu. Tu passes ton temps. Jésus revient très bientôt. Change ton caractère, change ton comportement. Soit tu es chrétien, soit tu es païen. Jésus a condamné l'église de Laodicée à cause de la tiédeur. Ne sois pas tiède. La Bible dit Dieu te vomira, c'est-à-dire tu seras condamné. Et quand on est en train de prêcher de telles choses, vous allez voir que certains chrétiens, voilà, il est en train de vous manquer même du respect. Manquez-moi du respect, gloire à Dieu, mais c'est mon maître qui te punira. Mais sauf que la vérité que je suis en train de vous dire, ça sauvera ton âme si tu te répands. Ça épargnera ton âme de l'enfer. Ça t'évitera d'aller en enfer. Jacques dit ici, sentez votre misère. Le malheur qui attend tous les chrétiens charnels, c'est l'enfer. Et là, vous voyez Jacques, en tant qu'un ministre authentique, il est en train de condamner les péchés. Maintenant, posez-vous la question, pourquoi les ministres d'aujourd'hui ne marchent pas sur les traces des apôtres? Parce que ce sont eux qui nous ont légué cet enseignement que nous prêchons aujourd'hui. Pourquoi les ministres d'aujourd'hui ne prêchent pas comme Jacques? Pourquoi ils ne disent pas comme ça, comme Jacques a dit là? Posez-vous la question, cher enfant de Dieu. Pourquoi ils ne condamnent pas les péchés comme Jacques? Ephésiens 2:20, nous sommes bâtis sur les fondements des apôtres, c'est-à-dire sur leurs enseignements. Nous répétons ce qu'ils ont prêché. C'est ça prêcher selon la sainte doctrine. Maintenant, tout ministre de Dieu qui ne condamne pas les péchés, bien aimé, c'est fort possible que vous soyez en face d'un faux prophète. Je vous dis la vérité. Parce que les ministres que nous avons aujourd'hui, vous savez, quand je suis en train de dire des choses, j'ai ça envie de pleurer. J'ai ça envie de pleurer. Et beaucoup des enfants de Dieu aiment l'évangile sucré. Un évangile qui touche la chair, qui caresse au sens du poil. On peut bien prêcher sur le mariage ici. On peut bien prêcher sur les 4 clés du succès. 7 secrets du bonheur. On peut bien prêcher sur tout ça. Mais bien aimé, mais nous ne sommes pas ce genre de ministres, mais bien aimés, qui conduisent des âmes en enfer. Non, 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 non. Moi, je n'ai pas besoin de vos offrandes. Je reste dans ma pauvreté. Mais j'accomplis ma mission. La mission que le Seigneur m'a confiée. Je suis en train d'accomplir ma mission. Sauver des vies, sauver des âmes. Et tout ministre de Dieu qui est mandaté par le Seigneur, son seul souci, il ne regarde pas sa vie quant à la chair. Mais son souci, c'est de sauver des âmes, c'est de sauver des vies. Regarde comment Jacques prêche. Il condamne les péchés. Il expose les péchés. Il dénonce les péchés. Jacques chapitre 4, verset 8 à 10. C'est ça prêcher selon la sainte doctrine. Maintenant, un ministre de Dieu qui oublie ça, qui ne prêche pas comme les apôtres, bien aimé, il est un faux. Continuez mon frère, sentez votre misère. Il dit quoi encore? Soyez dans le deuil et dans les larmes. Pourquoi dans les deuils et dans les larmes? Change en deuil et votre joie en tristesse. Parce que ce qui vous attend dans les jours à venir, donc vous aurez un deuil, c'est-à-dire commencez les deuils aujourd'hui. Rappelez-vous de l'homme riche dans Luc 16, 19. Vous comprenez? Les messieurs étaient dans les deuils de tous les jours, c'est-à-dire un deuil
pour toujours. Parce que dans les deuils, on fait quoi? Le Jacques dit, soyez dans les deuils et dans les larmes. Parce que c'est dans les deuils qu'on pleure. C'est dans les deuils qu'on a les larmes coulent. Et en enfer, c'est ça ce qui va se passer. Les gens seront dans un deuil pour toujours, comme l'homme riche. Il plairait, Père Abraham, Père Abraham, Père Abraham, je suis dans une flamme. Oh, pitié. Il était en train de pleurer. Il dit, si tu peux envoyer Lazare, Lazare qu'il négligeait de son vivant sur la terre. Comme aujourd'hui, nous sommes en train de prêcher là. Nous manquons quelques moyens pour pouvoir servir Dieu comme il faut. Mais il y a des gens qui ont des moyens, qui sont riches, mais qui ne veulent pas soutenir l'œuvre de Dieu. Ils sont prêts à courir derrière des femmes, donner de l'argent, beaucoup d'argent aux femmes, donner beaucoup d'argent aux musiciens qui chantent des insanités. Ils soutiennent comme ça, alors que c'est Dieu qui les bénit, c'est Dieu qui les finance, qui les donne l'argent. Mais les gens ne veulent pas nous soutenir pour propager la bonne nouvelle. Maintenant, cet homme riche était pareil. S'il soutenait Lazare, Lazare a prêché la parole de Dieu, a annoncé l'évangile. Peut-être Dieu pouvait faire grâce à cet homme. Mais ce message, avec tout ce qu'il avait comme l'argent, comme richesse, il ne s'intéressait pas aux choses de Dieu. La Bible dit même que Lazare mangeait des miettes, parce qu'il faut comprendre que cette histoire-là, c'est une histoire vraie. Ce que Jésus a dit là, c'était une histoire vraie. Parce que la Bible dit que c'était une histoire, ce n'est pas une parabole, comme certains pensent. Il y avait un homme riche qui a existé comme ça en chair et en os. Il y avait un Lazare qui a existé en chair et en os, qui avait des problèmes de santé. Et qui se contentait de manger que dans des poubelles. Aujourd'hui, il y a des gens qui mangent dans des poubelles. Même ici en Europe, il y a des gens qui mangent dans des poubelles. Il y en a. Quand les gens jettent, lui, il va aller ramasser. En Europe, ici, il y en a plein. Lazare, c'était pareil. Il se contentait de manger dans des poubelles. Mais sauf qu'il ne voulait pas sacrifier sa vie ou aller toucher du fétiche pour avoir des moyens. Il gardait la foi. Malgré la souffrance, Lazare avait gardé la parole. Lazare avait gardé la crainte de Dieu dans son cœur. Cher enfant de Dieu, même si tu souffres, cher enfant de Dieu, ne pêche pas. Vous savez, dans la Bible, le Seigneur nous a donné des exemples forts. Hein. Quand on parle de l'histoire de Lazare, là, ce sont des exemples forts. Même si tu traverses les déserts, tu traverses des moments compliqués, tu ne sais pas d'où vient ces malheurs, d'où tirent ces malheurs. Seigneur, tout ce que je suis en train de vivre, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que je vais mourir ou quoi? Même si le Seigneur ne te dit rien, garde la foi, garde la parole, continue à marcher dans la crainte des noms du Seigneur. Amen. Amen. C'est très important. Lazare, dans sa souffrance, il n'a pas cédé à l'ennemi. Accorde-moi 10 minutes, je vois que mon temps est épuisé. Accorde-moi 10, même 15 minutes, s'il vous plaît, parce que je vais finir cette partie. Je vais vous donner la deuxième qualité. Lazare n'a pas cédé. Regarde-moi juste 15 minutes, hein, mon frère Philippe, s'il te plaît. Okay. Lazare n'a pas cédé à l'ennemi. Il n'a pas cédé. Il a gardé la foi malgré la souffrance. Parce que, bien aimé, qu'est-ce qu'on peut comparer avec l'éternité, my God? Oh mon Dieu. Qu'est-ce qu'on peut comparer avec l'éternité? Parce que la vie de l'homme, vous savez, je suis désolé pour les gens qui touchent du fétiche pour avoir de l'argent, pour être riche de ce monde. Tu vas régner pour combien de temps? Combien de temps? Parce que quand tu vas aller chercher le fétiche pour avoir des moyens, pour avoir de l'argent, le Seigneur ne va pas te tuer, hein? Il va te laisser aller sacrifier les gens dans votre famille. Mais tout ce que le Seigneur sait, tu ne régneras pas longtemps. Si tu atteins 120 ans, peut-être c'est par chance. Parce que aujourd'hui, la vie de l'être aimé sur la terre, si c'est beaucoup, c'est combien? 80 ans, 90 ans. Si c'est beaucoup, vraiment 100 ans. Et pour 100 ans, tu sacrifies l'éternité. Tu sacrifies toute une éternité pour régner que 80 ans, 90 ans, 100 ans. Vous savez, si les gens réfléchissaient de cette manière, les gens ne peuvent pas aller sacrifier leur éternité à cause des choses de ce monde. Vous ne pouvez pas tuer quelqu'un pour avoir son argent. Vous ne pouvez pas faire du mal aux gens pour avoir leurs richesses. Parce que tu ne régneras pas longtemps. Lazare connaissait tout ça.
Lazare n'a pas pu sacrifier sa vie, son éternité, pour avoir de l'argent, pour avoir de la nourriture, pour avoir les matériels. Il est resté à cet état jusqu'à sa mort. Mais ce qui était réservé, regardez même le jour où il est mort. La Bible dit, Dieu a dépêché les anges. Il dit à Gabriel, hey, vous, allez directement les récupérer, allez les récupérer. Les anges sont descendus dans un vol rapide pour accueillir Lazare, quelqu'un qui était négligé sur la terre. Là-bas, il a vu les anges, voilà, des créatures si glorieuses. Et Lazare lui-même, il était étonné. Amen. Amen. Bien aimé. Il a été accueilli comme une... Vous savez, nous sommes des princes. Notre Père est le roi des rois. Les anges, ils le savent. Ils savent que nous sommes des princes. Dans ce monde, on ne connaît pas, le monde ne connaît pas notre valeur. Mais aux yeux de Dieu, mes bien-aimés, nous avons des grandes valeurs. Aux yeux de Dieu, nous sommes des princes parce que notre papa, il est le roi des rois. Mais lorsqu'un chrétien meurt, ce sont les anges qui l'accueillent. C'est ça ce qui nous dit Luc chapitre 16, verset 19. Lazare a été accueilli par les anges. Amen. Comme un prince. Il est entré dans la gloire. Et j'imagine qu'il y avait des cantiques qui étaient entonnés au ciel. Lorsqu'on voyait Lazare venir, on dit, hey, c'est le fils de notre Père. C'est un prince. Louez Dieu. Chantez à l'honneur du Seigneur. Parce que son fils est rentré dans sa maison. Parce qu'au ciel, nous ne partirons pas, mais nous retournerons. Est-ce que vous voyez cela? Parce que si tu n'as jamais été au ciel, tu ne rentreras pas. Nous, on a été là-bas et nous retournerons au ciel. Lazare est retourné. Quand Lazare rentre, il y avait des cantiques, il y avait une fête. On chantait à l'honneur de Dieu. Mais regardez, la Bible dit quand l'homme riche est décédé. La Bible ne parle pas des âges. La Bible dit il est descendu dans les séjours des morts. Donc le Messie était descendu, c'est comme si on le tirait. Le Messie se retrouve directement dans une flamme. La souffrance commence par là. Bien aimé, toutes les personnes qui meurent sans Christ, ce qui les entend, c'est les horaires. Je vous dis, c'est les horaires. Si les morts revenaient dans ce monde des vivants, mais bien aimé, allez témoigner ces choses, ce que nous sommes en train de dire. Mais le Seigneur notre Dieu, parce que c'est lui qui raconte cette histoire de l'au-delà, ce n'est pas un homme, hein, ce n'est pas un apôtre, c'est Jésus hein, qui nous raconte ce qui se passe après la mort. Il y a de l'intérêt hein, de marcher dans la crainte de notre Seigneur. C'est pour votre intérêt, c'est pour votre avantage. Ce n'est pas pour le Seigneur, c'est pour vous. Parce que quand tu crains Dieu, tu es en train de préparer ton éternité. Tu seras accueilli dans la gloire. Tu seras dans un bon endroit. Mais si tu ne marches pas dans la crainte de notre Seigneur, comme aujourd'hui nous avons des hypocrites dans nos assemblées, bien aimé, tu es en train de passer ton temps, tu es dans la sorcellerie, tu as réussi toute une mission pour envoûter les hommes de Dieu, pour voilà, freiner l'œuvre de Dieu. Et pour quelle fin? Qu'est-ce que le diable te donnera? Et après, tu passes ton temps, répands-toi. Verset 10, mon frère Philippe. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Vous voyez comment Jacques prêchait? Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Et vous savez que, chers enfants de Dieu, le royaume des cieux est caractérisé à ceux qui sont humbles. Est-ce que vous savez? Donc, quand Jacques prêche comme ça, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. C'est-à-dire, celui qui est humble, je vous avais enseigné ici, c'est celui qui obéit à Dieu, c'est celui qui craint Dieu. Vous comprenez? Parce qu'un orgueilleux selon Dieu, c'est celui qui ne respecte pas Dieu. Donc, toute personne qui marche en contre de la parole de Dieu, Dieu le considère comme un hautain, comme un orgueilleux. Parce que être humble veut dire tout simplement se convertir, c'est-à-dire abandon du péché. Lisez, au fait, Matthieu chapitre 18, lisez à partir du verset 1er, verset 4. Le royaume des cieux est caractérisé à ceux qui sont devenus humbles, à ceux qui se sont convertis. Donc quand Jacques dit, humiliez-vous devant le Seigneur, c'est-à-dire marchez dans la crainte des noms du Seigneur pour que vous ayez la place dans le royaume des cieux. Ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple, Galates 5, 19, 21. Mon bien-aimé, prends-moi ça vite. Ça, je suis en train de vous donner des exemples seulement. Hein.
pour vous faire remarquer comment les apôtres enseignaient selon la Sainte Doctrine, prêchaient selon la Sainte Doctrine. Et je suis en train de vous expliquer la première qualité d'un ministre de Dieu authentique, fidèle et attaché à la Sainte Doctrine. Je vous dis qu'il condamne les péchés dans ses messages, il condamne les péchés dans ses prédications, il condamne les péchés dans ses enseignements. Même s'il prêche sur l'enlèvement, même s'il va toujours marteler sur les péchés, il parlera toujours sur les péchés, il va toujours condamner les péchés. Parce que si on ne condamne pas les péchés dans nos prédications, les gens ne seront pas sauvés. Regardez, lisons Paul. Allez-y, mon frère, verset 19. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. L'apôtre Paul dit, les œuvres de la chair sont évidentes. Il dit quoi, notre apôtre? Ce sont la débauche. Vous voyez, l'apôtre Paul parle de l'impudicité, l'impureté. L'impureté, vous savez l'impureté, je vous avais dit ici. Un chrétien qui écoute par exemple la musique profane, ça suit son âme. Ça va salir ton âme. C'est ça l'impureté. Parce que l'oreille et la vue, ce sont les deux grandes portes de notre âme. C'est par la vue et c'est par l'oreille que le mal peut loger nos cœurs. Donc si ce que tu regardes est impur, ça va souiller ton âme. Si ce que tu écoutes est impur, ça va salir ton âme. Alors l'apôtre Paul ici, il est en train de mettre en garde aux enfants de Dieu, aux chrétiens de Galatie. Il dit attention avec l'impureté. En d'autres termes, faites-vous attention de ce que vous êtes en train de regarder et de ce que vous êtes en train d'écouter. Bien aimé, toi tu as l'habitude, quelqu'un qui vient tout le temps, ce qu'on appelle des rapporteurs, qui te ramène toujours des nouvelles des gens. Oh voilà, tu sais ce qu'on a dit au sujet de toi. Tu sais ce qu'il avait dit. Bien aimé, les gens qu'on appelle des songi. Toujours tu es quel genre de chrétien? Continuez mon frère Philippe. Il parle de l'impureté. Il parle encore de quoi? Le dérèglement. Le dérèglement, c'est-à-dire les gens qui ne se conforment pas à la parole. Parce qu'un chrétien qui marche en contre de la parole, ce sont des chrétiens qui marchent, c'est-à-dire qui ne respectent pas, au fait, les règles de Dieu. Vous comprenez? Les règles de Dieu. Continuez mon frère Philippe. L'idolâtrie. Les idolâtres. Là, on a plusieurs types d'idolâtrie. Il y a des gens qui prient avec des chapelets, qui prient avec des statuettes, tout ça. L'idolâtrie, c'est aussi quand on aime quelque chose plus que Dieu. Il y a des gens qui aiment leur travail plus que Dieu. Il y a des chrétiens qui ne prient plus parce que c'est son travail qui a pris même la place de Dieu. Il y a des chrétiens qui ne font plus rien pour le Seigneur, qui n'ont plus le temps avec Dieu, qui ne méditent plus la parole. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui a pris tous ces temps-là, même le temps qu'il donnait à Dieu. Bien aimé, ce sont des chrétiens qui sont tombés aussi dans l'idolâtrie. Est-ce que vous voyez cela? Hein? Quand quelque chose récupère même la place que tu donnais à Dieu, bien aimé, tu deviens idolâtre. Ça, l'idolâtrie, il y en a beaucoup de choses à dire là-dessus. Allons-y, mon frère. La magie. Les sorciers. Tu es sorcier, tu es diacre mais sorcier. Surtout dans les églises protestantes. Hey, vous trouverez là-bas, je vous dis en guise de cause parce que je suis sorti de là. Hein. Les pasteurs, je connais dans l'église où moi j'ai prié, je jouais les flûtes. Bien aimé. Le berger de l'église lui-même, il était dans la sorcellerie. On a su ça comment? Au travers d'un serviteur de Dieu qui avait les dons de révélation, qui était venu prêcher là-bas, qui était aussi de la même communauté, qui était venu, qui avait dénoncé ces serviteurs-là dans la communauté. Et ce genre de personnes, vous êtes en train de passer votre temps. Allez faire vos histoires dans le monde ailleurs. Qu'est-ce que vous êtes venu faire dans les choses de Dieu? Avec vos sorcelleries. L'apôtre Paul condamne ici la sorcellerie. Allez-y, mon frère. Les rivalités. Les rivalités. Les querelles. Les querelles. Les jalousies. Les jalousies. Les animosités. Les animosités. Les disputes. Les disputes. Les divisions. Les divisions. Les sectes. Les sectes. L'envie. L'envie. L'ivrognerie. L'ivrognerie. Les excès de table. Les excès de table. Et les choses semblables. L'apôtre Paul, la liste est non exhaustive.
C'est-à-dire les choses semblables, ajouter la cigarette, ajouter l'orgueil, ajouter tout ce que vous connaissez et les choses semblables. C'est-à-dire la liste est non exhaustive. Et puis il dit quoi notre apôtre? Alléluia. Je Sois vous béni, dis apôtre Paul. d'avance, comme Je vous l'ai dis déjà dit, d'avance. Il dit quoi, frère Philippe? que tous ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ma sœur, si tout ce que l'apôtre Paul a dit ici se retrouve dans ta vie, 1 ou 2, 3 péchés, l'apôtre Paul dit quoi? Ce n'est pas moi, l'apôtre. Il dit quoi? Tu n'hériteras pas les cieux. C'est-à-dire, le jour de l'enlèvement, tu ne partiras pas. Maintenant, posez-vous la question. De telles vérités, si on ne les dit pas aux enfants de Dieu, vous ne voyez pas que les gens ne seront pas sauvés. C'est ça prêcher selon la sainte doctrine. Posez-vous maintenant la question, pourquoi les ministres d'aujourd'hui ne prêchent pas de cette manière comme les apôtres prêchaient aux enfants de Dieu? Posez-vous la question. C'est ça, prêcher selon la sainte doctrine. Exposer les péchés, condamner les péchés. Ça, c'est la première qualité qui authentifie un véritable ministre de Dieu, fidèle et attaché à la sainte doctrine. Un ministre de Dieu qui n'expose pas les péchés, qui ne condamne pas les péchés dans ses prédications, dans ses enseignements, c'est un faux, c'est un loup dans la bergerie. Regarde l'apôtre, il a dit ouvertement à l'église de Galates, il a dit ouvertement, il n'a pas mâché ses mots. Il dit, si vous vivez dans ces choses, si vous êtes dans ça, la porte du ciel est fermée sur votre tête. Vous ne serez jamais sauvés. Je m'arrête là. Je vous parlerai de la deuxième qualité, les samedis. Ne manquez pas les samedis. Je vous parlerai de la deuxième qualité d'un vrai ministre de Dieu. Je vais vous donner seulement 2 qualités. Il y en a beaucoup, mais je vous donnerai seulement 2. Et ces 2 qualités-là, si vous les voyez à un certain... Déjà, la première qualité, si vous les retrouvez chez un homme de Dieu, il a l'habitude de condamner les péchés, parler sur la repentance, c'est que c'est un ministre mandaté par Dieu, même s'il se retrouve dans certaines erreurs. Mais si vous respectez ce qu'il vous dit par rapport au péché, vous serez sauvés. Parce que la seule clé pour hériter le ciel, c'est la sanctification. Il n'y en a pas d'autre. Donc si quelqu'un n'abandonne pas les péchés, par quel mécanisme il sera sauvé? Donc même si un ministre de Dieu, lui, n'est presque sur les péchés, sanctification, c'est un vrai serviteur. Même s'il ne déchire pas, il ne prêche pas sur l'eschatologie, sur les prophéties. Mais s'il vous prêche seulement sur les péchés, abandonnez les péchés, repentez-vous. Jean-Baptiste avait quel message? Posez-vous la question. Jean-Baptiste avait quel message? La repentance, c'est tout. C'est tout. C'est ça ce qu'il prêchait toute sa vie. C'est ça ce qu'il a prêché. Et comme il avait respecté sa mission, c'est ça ce qui avait déterminé même sa grandeur aux yeux de Dieu. Le Seigneur a dit de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas de plus grand que Jean-Baptiste. Sa grandeur était par rapport à sa mission, par rapport à son message. Un ministre de Dieu qui oublie sa mission, qui ne respecte pas sa mission, aux yeux de Dieu, il n'est pas grand. Vous voyez tous ces ministres que vous voyez là, avec des méga-churches, de grandes églises locales, qui haranguent de foules. Mais quand vous vérifiez leurs enseignements, c'est vide. Il n'y a rien. Jésus n'est pas au centre. Mais bien aimé, aux yeux de Dieu ne sont pas grands ces gens-là. Ils sont rien, au fait. Ils sont même pas petits, ils sont rien. Jean, il a prêché seulement la repentance. Il était grand aux yeux de Dieu. Ouvrons nos micros, nous allons prier. Demandons la grâce. Demandons la grâce. Demandons au Seigneur de pouvoir nous aider. Cher enfant de Dieu, Jésus revient. Jésus revient. Il revient, il revient, il revient, il revient. Je le répète, Jésus revient. Il revient. Très bientôt. Il est proche à la porte. L'horloge, c'est l'Israël. Regardez ce qui se passe au Moyen-Orient. Oh, mes bien-aimés. Nous sommes déjà minuit dans l'horloge de Dieu. Je vous avais dit ici, celui qui sera capable d'accorder la paix au Moyen-Orient, qui va éteindre ce feu. Attention, c'est fort probable qu'il soit l'homme dont la Bible parle, c'est-à-dire l'homme providentiel, l'Antichrist. Et quand cet homme fera son apparition, il faut que le Saint-Esprit lui laisse la place. L'Église partira en l'enlèvement. Nous sommes très proches à l'enlèvement. Demande à Dieu qu'il t'aide. Restez escorté à Dieu. Je ne sais pas la situation sur laquelle tu traverses actuellement.
Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre actuellement, mais ne cède pas à l'ennemi. Ne perds pas ton éternité à cause de l'argent. Ne perds pas ton éternité à cause parce que tu manques certaines choses. Ne perds pas ton salut. Jésus nous a donné un exemple fort de Lazare, pauvre Lazare. Malgré sa pauvreté, cet homme, il était resté fidèle à Dieu. Et vous savez ce qui lui était réservé dans l'au-delà. C'était la gloire. Le jour de sa mort, il a été accueilli par les anges. Il était tenté dans la félicité dans une gloire. Bien-aimé, ne perds pas ton salut. La vie de l'homme sur la terre est très courte. Moi, récemment, j'ai perdu 2 sœurs dans l'espace de 5 mois dans ma famille élargie. Bien-aimés, ils sont morts très jeunes. Ils n'ont même pas atteint 70 ans, 90, 70 ans, voilà, 70 ans. Ils sont morts très jeunes. Bien-aimés, qui sait? C'est le Dieu qui connaît les jours de notre mort. Mais que la mort charnelle ne te fasse pas peur. Parce que la question essaie de savoir, après la mort, où passera-t-il ton éternité? Si Jésus tarde à venir. Mais laisse-moi nous dire, Jésus est tout proche à la porte. Alors prépare ton éternité. Prépare ton cœur. Si tu sais dans ta conscience que tu ne vis pas bien et que tu n'as pas encore totalement abandonné les péchés, tu n'as pas encore totalement abandonné certaines choses de ce monde, remets ta vie en ordre. Ton éternité pèse tellement et que tu es obligé de faire tout pour abandonner certains péchés chéris. Tu es obligé de chercher je ne sais pas de faire tout, chercher par tous les voies et moyens d'abandonner certaines faiblesses de la chair que tu as pour sauver ton éternité. Chercher Dieu par certaines disciplines, par des jeûnes et prières pour sauver ton éternité. Prie le Seigneur à la manière dont tu as accompli cet enseignement.